Le premier marché urbain de la ville de Porto Novo a ouvert ses portes au lendemain de la fête de l'indépendance. Après les marchés de Kadiaou et d'Aïdjedo à Cotonou, c'est le troisième marché de la série de 35 construit par le gouvernement de la rupture qui est mis en service. Le marché d'Arwangbo comprend 200 étals, dont 164 étals primeurs, 16 poissonneries, 20 boucheries, sans oublier 17 boutiques et 4 restaurants. Il est équipé d'installations sanitaires, d'un monte-aux-charges, d'une chambre froide, de locaux techniques et déchets, d'une salle polyvalente, d'une infirmerie, d'un bureau administratif et des équipements de sécurité incendie. Tout comme le nom Arwangbo, qui signifie littéralement la guerre est terminée, la ministre de l'Industrie et du Commerce a, au nom du chef de l'État, invité les femmes du marché à l'unité. Le gouvernement de son Excellence Patrice Talon souhaite que les femmes de ce marché puissent entretenir davantage et renforcer leur lien de vivre ensemble. Son souhait, c'est de faire du Bénin non seulement un pays développé, un pays qui fait bon vivre, c'est un pays de paix. Un pays où il y a plus de solidarité. Consolider nos acquis et que nos femmes puissent mener à bien leurs activités dans de meilleures conditions. Le marché d'Arwangbo ne dispose pas d'étal pour la volaille, mais la ministre rassure. On aura du nénou, du afriti, des fruits, légumes, textiles, tissus, on aura tout ce qu'il faut pour un marché. Mais il y a la volaille. Pour le moment, la volaille est maintenue sur notre site, sur un site de relogement. Bientôt, ils auront également leur site où on pourra acheter la volaille dans le même confort qu'ici à Arwangbo. Présente à la cérémonie, la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidjatou Matisse, a insisté entre autres sur l'entretien de l'infrastructure. C'est un marché totalement moderne que nous venons d'inaugurer. Les femmes sont contentes. Nous les avons conseillé de maintenir le marché en bon état de propreté, de ne pas se disputer à l'intérieur et surtout de rentrer tôt. Lorsqu'on dit qu'on va fermer le marché à 20 h, j'ai entendu certaines femmes à Cotonou dire non, c'est tôt, c'est 22 h. Nous les avons conseillés en disant nous travaillons pour les enfants. Si nous n'assurons pas leur éducation, nous avons tout raté. Donc d'accepter de rentrer à 20 h pour s'occuper de leur progéniture, de leurs conjoints. C'est ça, la cellule familiale. Le maire de la ville et le préfet de l'Ouémé ont choisi de s'adresser aux femmes en langue locale pour démontrer à quel point le bien-être des populations en général et des femmes en particulier est une priorité pour le gouvernement.